C'est les gars, c'est FR9 et je lance une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 4 decks, donc 2 decks par prochaine évolution qui pour moi sont plutôt forts dans la prochaine saison. Donc du PK Cava Bélier, du PK Bridge Spam, du MK Bait et du MK Saber. Donc évidemment, je vous dirai dans chacun des decks pendant les games quelle évolution il vaudrait mieux garder à l'intérieur. Et on va essayer de faire 2 games par deck. Alors on va prendre ce premier deck. Bon, je suis en 0-1 super défi, comme ça me permet de tester les decks et on est parti directement dans la première game. Donc évidemment, les évolutions sont pas encore sorties et je suis pas sûr de payer les 2 évolutions, donc je préfère faire la vidéo en avance, même si du coup je les ai pas débloqués. Donc premier deck pour moi, PK Kava, qui est déjà un très bon deck dans la méta et je pense que faut limite mieux garder le. Alors savoir comment la méta tournera, parce que je sais pas si du coup il y aura beaucoup de DDE ou pas dans la méta. Mais s'il n'y a pas trop de DDE ou TDE, je pense que le mieux c'est de garder le sorcier évolué qui est plutôt fort. Ok. Tac. Bon, après la contour de canonnier ça va être chaud. Le mortier comme d'habitude, hein, qui sera encore beaucoup joué saison prochaine, énormément. Donc c'est pas impossible qu'il y ait aussi des versions très contre au deck cycle. Un peu comme celle du deuxième deck PK que je vais vous présenter, qui est un deck un peu plus. Ouais, un peu plus cycle, un peu plus différent avec la charrette dans le deck. Et ok, bon là je vais laisser aller le x1 dans tous les cas avec PK. Il faut essayer d'être assez patient. Voilà, surtout quand vous aurez l'évolution, il faudra vraiment essayer de construire de gros push. Faire ça, je garde mon fantôme royal si jamais il part avec un gang. Ouais, je pense que vraiment l'évolution, ce sera l'objectif de construire des énormes push et d'essayer de passer dessus, parce que vu que le PK gagnera beaucoup de vie, les cartes que l'adversaire devra mettre en défense, elles seront tuées et donneront un avantage au PK en fait. Ok. Je vais rajouter fantôme royal, Cimar, mortier, j'ai le... Tac, néant. Ok. Ok, c'est pas mal, le fantôme. Ouais, il se fait pas one shot, parfait. Et la voleuse devrait mettre 2. Ok, ça force un mineur défensif. Oui, là on se met bien. Je rentre quelques petits dégâts, mais le plus important c'est surtout de pouvoir bien m'installer, résister sur la partie et passer sur un gros push en fait. C'est comme ça que fonctionne le PK. J'essaie de mettre pression des deux côtés. J'ai cyclé sur mon sap évolue, ça peut être assez intéressant. Il n'a pas grand chose pour gérer le sorcier. Ok, néant. Néant plus zap. Regardez, là il y a une grosse pression à droite. Je vais mettre en plus mon esprit électrique. Plus le néant pour essayer de tuer un petit peu tout. Très gros dégâts. Tac, juste à zap. Je vais rajouter un fantôme en plus du coup. Et sur un push en fait, c'est vraiment sur un push qu'il faut passer. J'ai concentré son attention sur une ligne. Et du coup pendant ce temps il était occupé à défendre le PK. Et des coups j'ai mis des gros dégâts avec les autres troupes. Là je vais défendre ça avec une voleuse. Plus un esprit électrique. Parfait. Je m'en fiche que ça connecte, de toute façon là il va être obligé de mortier défensif. Il a plus grand chose, je vais pouvoir partir sur un néant offensif. Let's go. Ok, deuxième game avec ce deck, du coup je pense que je vais en faire 2 avec chaque deck, ça laisse le temps de voir 2 match-ups différents, de bien parler sur comment jouer le deck. Donc de toute manière, les decks PK que j'ai décidé de vous présenter, c'est quand même des decks plus d'agression sur un push. Alors que dans le style de jeu, les decks Mecha Chevalier, vous verrez après, c'est quand même plus des decks pour essayer de vraiment agresser en continu, un peu comme une sorte de... Enfin, ouais, je caricaturise vraiment, mais ça se rapproche plus d'une sorte de lockbait. Là, je vais pas défendre l'autre côté, je peux pas trop. Je vais mettre un esprit électrique juste pour défendre à peu près. Tac. Mais le but c'est pas de défendre totalement la tour, c'était surtout de pas prendre 3 couronnes. Il joue duchesse en plus, donc sur un push, c'est un peu chaud pour lui. Et surtout, il a mis tellement d'élixir en attaque.
C'est vraiment ça, hein, se reposer sur le push de l'adversaire et essayer de punir. Ouais. Parfait ce zap. Regardez les gros dégâts, le PK va encore mettre un coup, voire deux coups. Imaginez, c'est la game. Je crois que c'est limite game, je vais aller cycler mon néant. S'il défend pas, ça met déjà 200 de dégâts. Ouais. Je vais recycler mon zap évoluer, ça devrait être le GG. Mais en plus, ça counter pas mal de decks de la méta. Alors, je suis pas sûr que ce deck est vraiment un gros match-up contre Mortier, même si on a gagné. Mais en tout cas, contre les decks Golem, vous êtes plutôt pas mal. Let's go. Ok. Parti dans la première game avec ce deuxième deck. PK. Et donc là, c'est pareil, hein, comme je vous l'ai dit pour le premier deck. Sûrement zap qu'il faudra mettre s'il y a beaucoup de DDE, TDE, petites troupes. Et sinon, vous pourrez jouer plus agressif avec, par exemple, dans ce deck, c'est un bélier de combat, la win condition, donc pourquoi pas un bélier de combat évolué. Donc ça, c'est un deck PK, mais qui est plus adapté au style de jeu défensif. Parce que je pense que... Voilà. Vous voyez, c'est quand même plus axé sur la défense. Là, je vais pouvoir néant en plus, essayer de pas prendre de coups. Il est quand même parti tout au pont dès le début. Ok. Il joue... Bah, c'est Molos, ça. Ça va être intéressant. On n'a pas beaucoup d'anti-aériens en dehors de la tour. Je pense que je vais partir voleuse assez tôt. J'aimerais bien que le cochon spawn, mais je suis pas sûr que ce soit le cas. Non, dommage. Ok. Ça va être intéressant. Molos qui est aussi... C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Molos... C'est pas vraiment méta, c'est juste ça contre la méta, donc évidemment c'est joué. Mais ouais, il y en a quand même pas mal du Molos dans la méta. Je pense que là, l'objectif sur cette partie, c'est de lui mettre de la pression et gagner sur ça. Faire en sorte qu'il puisse pas trop respirer, parce que si je le laisse s'installer, après c'est moi qui suis dans la sauce. Parfait, le coup de fantôme. Ok. Et là, par exemple, avec un PK évolué, il serait plus simple de juste partir dans le fond, construire un push, quoique non, il joue le DDE, donc c'est chaud dans tous les cas. De repartir voleuse, il a plus ses gardes. Il a normalement une pierre tombale. Parfait cette mamie. Ok. Je fais fantôme, ouais voilà, c'était sûr qu'il allait garde. Regardez, là je mets juste beaucoup de pression. Ok. Je vais pas forcer, je vais repartir sur une charrette défensive. Bon là je vais quand même zap pour éviter que le DDE reste en vie. Remettre une mamie, la mamie qui est vraiment la carte maîtresse du deck. Là je peux mettre un billet de combat évolué devant. Il a plus ses gardes je crois. Il a plus grand chose de terrestre, je vais partir de l'autre côté en même temps. Pour lui mettre vraiment de la pression. Au final, bon là sur cette première game du coup c'est pas un match-up où le PK est très utile parce qu'il n'y a pas de grosses troupes à défoncer. Et que ouais il faut vraiment le spam pour éviter qu'il parte ballon ou Molos. Donc ouais, là je vais zap évoluer, pré-shot des gardes ou un truc comme ça. Cycler mon néant, ok, bon, il nous laisse la victoire, tant mieux. Et deuxième partie avec ce dé contre Eric. Bon, je tenais aussi, petite parenthèse, à vous remercier, hein, parce que dernièrement j'ai reçu pas mal de soutien sur les vidéos et les lives, donc ça fait plaisir. On progresse bien en termes d'abonnés, en termes de stats, j'ai fait quelques vidéos qui ont fait des 1 sur 10, ça fait plaisir, c'est-à-dire sur les 10 dernières vidéos, c'est celle qui a fait les meilleures performances. Ok, zap ici, parfait. Donc voilà, ça fait plaisir, merci beaucoup à tous. Ok, Mortier, ça va être intéressant. Vous voyez, déjà 4 games de Mortier. Voilà pourquoi il faut quand même des decks qui n'ont pas des trop mauvais match-up contre ce deck la saison prochaine. Parce que même si sur le papier, de ce qu'on a vu des tests, le PK et MK ont l'air très forts, en réalité je pense que oui ils seront très forts, mais pas autant qu'on veut nous faire croire en fait. Dans le sens où oui, ce sera quand même possible de les défendre je pense. Là je pense avec une mamie au pont ça peut faire mal. Elle va juste pas taper la mamie sorcière là. Elle va taper sur la tour, ok. Ok, j'ai gardé mon zap en main, c'est quand même assez important ce match-up. Ok, là, dash. Ok. Je vais laisser taper. Je vais repartir sur un bélier de combat pour défendre ça. Ça me permet de cycler sur mes évolutions, c'est très important. Hein.
C'est vrai que Clash Royale maintenant c'est devenu beaucoup ça, mais vu que les évolutions sont assez fortes, bah parfois le meilleur play qui serait peut-être partir charrette en défense, bah vaut mieux ne pas le faire et plutôt cycler son évolution si ça coûte pas trop cher. Ok, j'aime bien ce deck en tout cas, je pense que je le testerai la saison prochaine. Du coup ce sera le MK dans le pass et le PK dans le shop à 10€. Donc à voir. Après j'ai pas trop le PK et MK de max, donc si le MK je l'ai max, mais le PK je l'ai pas max, donc à voir si j'achèterai. J'essaie de protéger ma charrette vu qu'elle était un HP. Ça lui force un roi squelette, c'est pas mal. Et là je vais essayer de juste partir sur un gros push. Ok. Néant. Ok, il a pas bloqué. Là je peux zap évoluer en plus. Ça va faire mal. Hein. Le néant il sera encore très très fort la saison prochaine dans les decks lourds. Là il va être obligé de kappa. Même pas. Ok, ça tue le roi squelette, c'est parfait. Il a été obligé d'utiliser son mortier évolué. Il a... Ouais, la charrette encore une fois. Hein. Ah, la charrette, j'en reviens pas. Pourquoi ils l'ont buff? Ce deck pour moi sera un des meilleurs decks. Autant le premier deck PK que je vous ai présenté, c'est plus un deck classique qui pourra devenir fort avec le PK évolué. Autant celui-ci, ça a l'air d'être vraiment un deck adapté autour du PK. Je vais zap pré-shot un truc. 26 HP, ouais, y a plus qu'à cycler. Mais autant ce deck là avec charrette, mamie sorcière, je pense que ça va être vraiment un bon deck pour les saisons prochaines. Donc faut le tester dès que les évolutions sortent. Et on verra ce que ça donne. Allez, parti directement dans la première game avec le MK contre Angel. Donc j'ai pas précisé, mais pour les decks PK, je préconise plus du canonnier. Si vous avez tout de max, sinon bon, princesse ça passe aussi. Mais canonnier c'est quand même plus fort parce que ça permet de défendre les gros push et vous avez généralement par exemple surtout dans le deuxième deck vous avez la mamie sorcière. Ça permet au canonnier de tuer les grosses troupes et à la mamie de faire la value sur les petites troupes. C'est assez intéressant sachant que vous avez quand même un zap pour défendre tout ce qui est petites troupes et que voilà, le deck passe bien. Par contre sur du MK je pense que c'est mieux quand même d'avoir une tour de princesse, à la limite une tour de duchesse si vous êtes vraiment à l'aise avec. Mais vu que ce sont vraiment des decks d'agression, et il faut que votre tour puisse défendre correctement sans que vous ayez à mettre de troupes supplémentaires. Ok. Je vais faire comme si j'ai le MK évolué, je pense que je serais parti sur MK pour le map. Il a plus sa Tesla, il a plus son Sorciglas, donc même si c'est un Arc-X, je peux totalement DD au pont sur son Arc-X de l'autre côté s'il le met. Ok. Et là il a plus sa Tornade, donc je peux aller chercher le bombardier sans risquer l'activation de tour du roi. Parce que avec un deck MK bait comme ça, il faut vraiment l'éviter. Hein. C'est un deck où vous allez avoir besoin de mettre le plus de dégâts possible, rentrer des petits coups de temps en petit par petit, petit à petit, avec les chauves-souris, un coup de feu-squelette et ainsi de suite. Donc ouais, si la tour du roi est activée, ça peut mettre assez mal. Ok, feu-squelette qui va connecter, il va sûrement sortir glace. Ok, par exemple là j'aurais déjà mon MK évolué, je pourrais mettre un gros push avec. Ok. Tac. Je pense que j'ai quand même AMK. Même si je vais prendre beaucoup de dégâts du coup de la part du chevalier, ça me dérange pas trop. Ok, j'ai pas prévu ça. Ouais, il va prendre la tour. Mais est-ce que du coup il peut défendre ça? Là il va y avoir sa tornade. Je vais essayer de pré-shot une mousquetaire là-bas. Non, ça. Parfois vaut mieux encaisser pour pouvoir derrière mettre une contre-attaque. Et là je vais essayer d'attaquer de l'autre côté du coup maintenant. Il y a quand même pas mal de pression qui arrive sur sa tour du roi. Parfait, il est obligé de tornade. Je vais essayer d'aller chercher cette mousquetaire. Avec un mineur plus zap. Peut-être le zap un peu trop tôt. Non, ça va. On va repartir fond de map. Je me suis un peu fait surprendre sur mon bombardier au pont, mais sinon, dans l'ensemble, voilà, hein, le deck est fort. Faut pas avoir peur de prendre pas mal de dégâts pour pouvoir partir sur une contre-attaque, surtout avec le méga chevalier. Il est obligé de mettre beaucoup d'élixir. Le mineur pour aller chercher les troupes de taille moyenne, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est intéressant. Zap ici. Tac. Et surtout, ouais, j'en ai parlé beaucoup dans mes lives, moi en vidéo, mais je trouve le gank très très fort.
Donc un deck avec gang de gobelins, bah, c'est vraiment... je pense que c'est optimal. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'équilibrage, donc ce qui est fort restera à peu près fort. La méta tournera un peu comme d'habitude à chaque fois qu'il y a une nouvelle évolution. Et dans ce deck, par exemple, si vous ne jouez pas de zap évolué, c'est aussi possible de jouer des flèches. Comme ça, vous avez du coup MK et chauve-souris évolué. Et du coup, en plus de ça, des flèches. Parce que le zap, si c'est pas évolué, je suis pas sûr qu'il soit si intéressant que ça. Ok, je vais chercher bombardier directement. Je peux me permettre d'avoir une troupe comme ça que je défends pas. Et vous voyez, hein, c'est tour de princesse très utile contre ce genre de match-up parce que vous voyez, j'ai pas de mamie sorcière, je peux pas me permettre de trop tanker au pont, donc bah, c'est utile de pouvoir défendre des cimetières. La zap, faire reconnecter le mineur, que le Fioscud connecte bien à la tour. Il pense pas assez, mais Fioscud, bon là en plus il a mis les coups de squelette, mais de manière générale, s'il met déjà ses 100 dégâts de quand il connecte à la tour, c'est plutôt... c'est déjà une bonne value pour le Fioscud et la mineur sur la tour. Zap, ça devrait être gagné. Le MK. Ok, non, c'est pas tout à fait gagné encore. On va repartir en défense, recycler un mineur. Et là, voilà, mais c'est vraiment un deck d'agression, j'aime bien jouer ce type de deck. Je pense que ce sera intéressant pour la saison à venir. Ok, deuxième partie du coup avec ce deck MK. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez vos avis sur les 4 decks que je vous présente. Et sinon, si vous aussi vous pensez avoir des idées de decks qui pourront bien fonctionner la saison prochaine, que ce soit PK, MK évolué ou d'autres decks. Hein. Ok, Arkix. Je suis pas du tout un pro du match-up, mais je pense que ça se tank beaucoup au MK. Je vais chercher ça. Ok, parfait. Ok. C'est chaud parce que je suis obligé de tanker au MK dès que je vois un Arkix. Parce que j'ai pas de petite tank. Pas de chevalier, pas de trucs comme ça. Mais sinon, ça va. En termes d'agression, il a quand même pas mal de... Ouh, la reine. La reine est vraiment embêtante. Parce que je vais être obligé de... Je vais tout simplement être obligé de méga chevalier dessus. C'est pour ça que je pars des deux de ce côté-là pour l'empêcher d'Arkix. Mais ouais, la reine, j'ai pas grand-chose. Je vais attendre. Tac. Ok, je vais essayer de mettre un peu de pression avec les chauves-souris. Il utilise son esprit glace, donc il va devoir BDF en défense. Ah, toujours bien, voilà. Ok, ou Tesla évolue, hein, il fait comme il veut. Mais voilà, je sais qu'il a que... il a pas d'archer, du coup, vu qu'il a reine. Donc il a que esprit glace pour aller tuer les chauves-souris, vraiment. Donc dès que vous voyez qu'il utilise chauve-souris, si vous voulez le forcer à mettre une BDF, bah hop. Vous pouvez les mettre derrière un MK ou un truc comme ça. Je vais partir d'aider au pont ici. Bon, l'Arkix, ouais, pas optimal Starkix. Mais je suis quand même obligé de rajouter beaucoup, hein, parce que j'avais pas mon MK en main. Ok, je suis pas sûr qu'on revoit beaucoup d'Arkix la saison prochaine. Les decks au pont, j'ai peur que ça soit compliqué pour eux, parce que le MK et le PK vont beaucoup tanker. Donc, ouais. Là, je vais partir mineur plus chauve-souris. Mineur pour le forcer à bûche. Ok, bel esprit de glace. Mais ça va pas être suffisant. Regardez les deux chauves-souris qui connectent. Méga chevalier ici. Et là, je vais partir sur un Fiosquelette défensif très fort contre la reine, le Fiosquelette. Hein. Ça va permettre de bien tanker avec les squelettes. Ça va jump. J'aimerais bien pouvoir zap. Non. Ok. J'aurais bien aimé que mon zap permette au MK de rester en vie. Ça va. Je vais quand même rentrer plus de dégâts que lui pour l'instant. Mais vous voyez que une fois qu'il s'installe, ça commence à devenir compliqué. Je vais partir avec un gang au milieu. Mineur. Ok. Ça va. Ça va, ça va. Je pense qu'il va falloir que je parte avec des méga chevaliers fond de map. Là, c'est pas trop grave si par Tarkix côté opposé, parce que j'ai quand même mon zap évolué qui me permet de reset l'Arkix s'il connecte. S'il a défoncé ses troupes là. Ok, il a raté sa bûche. Il va devoir ajouter, et du coup, il aura plus rien pour le gang. Ouais, petite erreur de sa part qui va lui coûter les games, je pense. Je vais rajouter les chauves-souris. En plus, il a pas pu capa avec sa reine, je pense. Je vais rajouter un zap ici. Faut que je fasse attention quand même à bien tanker son Arkix au cas où. Parce qu'il peut toujours défendre et voilà. Tac.
J'aurais pu partir mineur en attaque aussi. Je vais partir sur des chauves-souris basses. Je garde mon zap en main au cas où il fasse connecter son arc X. Je peux le déconnecter. Voilà, comme ça. Faire ça plus zap. Et là, je vais essayer d'aller finir la tour au mineur. Allez, let's go. Placement un peu plus vers le centre. Personne, généralement, ça le pré-shot pas en fin de partie. Ok, à partir de cette première game avec ce dernier deck MK, donc c'est un deck MK Sapeur. Alors, je sais pas s'il est totalement adapté à la méta, peut-être qu'il faudra mettre flèche plus zap. Ça dépend de la pression que vous voulez mettre et de ce que vous préférez, mais c'est possible d'enlever la voleuse ou d'enlever le prince et de mettre des flèches à la place. Mais si vous aimez bien mettre plus de pression, bah du coup c'est possible de garder les deux et d'avoir seulement un zap comme ça. Dans ce deck là, peut-être pas de zap évolué, c'est possible quand même, hein, mais il faut vraiment voir comment la méta change. Après vous faites comme vous voulez, hein. Tout le monde n'a pas toutes les évolutions, moi je conseille, je les ai même pas toutes moi non plus. Donc je conseille celles qui seront peut-être les meilleures pour moi, mais après faut faire avec ce que vous avez. Ok, je vais partir prince de ce côté là. Ok. Je vais prendre un coup du gobelin dynamite. Ouais, il connecte quand même sur la tour, c'est affolant. Ok. Site voleuse. Bon, ça va être, c'est plus un deck de x2, hein. C'est moins spam comme le MK Bait, même si vous pouvez un peu. Mais c'est plus essayer de prendre les contre-attaques, créer un gros push avec le MK. D'autant plus comme le MK sera évolué, bah, ça pourra permettre de mettre des énormes push. Il n'y en a qu'un des deux qui connecte, du coup la tour du roi activée. Ok. Et l'artificière qui va être très embêtante à gérer pour les adversaires parce que voilà, dans ce deck c'est possible de mettre flèche plus zap, mais je suis pas sûr que beaucoup de decks auront des flèches. Beaucoup auront sûrement un zap pour s'ils jouent MK ou PK. Tech zap. Je suis obligé de rajouter, mais j'ai vraiment pas envie qu'il connecte. Ok. Là, on a déjà un bon push. Ok, je peux aller chercher l'archer magique. Ça change strictement rien. Ok. Je vais partir de l'autre côté avec une voleuse. Là, j'ai un MK au point à mettre. Ok, parfait. L'artificière va taper en défense. J'ai le prince qui va défendre. Pour l'instant, il est bien installé. Mais voilà, je commence à avoir pas mal de troupes sur le terrain. Je vais pouvoir mettre de la pression en plus avec une voleuse plus sapeur à droite. Le prince à gauche. Regardez la voleuse. Elle est sur un push. Hein. C'est pour ça que j'aime bien ce deck. Okay, je vais partir prince sur le map. Ok. C'est compliqué pour lui, là, 180 HP. Je vais pas aller chercher son arche magique. Généralement, quand il vous reste peu de dégâts à prendre, mettez mineur dans un positionnement peu conventionnel. C'est-à-dire là, il se fait toucher par les 3 tours. Donc il va jamais se faire pré-shot ici. Alors, il va pas mettre peut-être tous les dégâts, mais au moins il sera pas pré-shot. Et là, peut-être sur une artille au pont, on peut finir la game. Let's go. Allez, on est parti dans cette dernière game de la vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusque là. N'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire pour le référencement. Hop, du coup avec ce deck toujours MK Sapeur. Ok. Ok, je vais cycler sur mon artificière. Parfait. Bon, l'artificière elle est tellement lente, j'ai été obligé de rajouter un zap. Je vais partir mineur plus sapeur juste pour rendre plus compliqué pour lui d'activer son tour du roi et profiter de mon artificière. Voilà, par exemple il est obligé de défendre. Parfait. Chauve-souris. Ouais. J'aurais pu chauve-souris avant, là c'était les pires chauves-souris entre guillemets. Parce qu'il a quand même mis un coup l'électro-sorcier, mais je savais pas trop s'il fallait rajouter ou pas. Ok, cochon... Cochon hors de gargouille. Ok. Avec ce deck, il faut savoir encaisser les dégâts. Donc là, je vais encaisser 2-3 coups de cochon, je pense. 1, 2. Ouais, voilà, 3 coups de cochon. Artificière derrière. Voleuse.
Le deck a aucun sens. Pourquoi il y a un canon? Je pense que je vais refaire la même. Là, l'artificier se fait pas toucher par le canon. Je vais refaire la même avec mineur sapeur. Ok. Ça a quand même connecté les deux. Ça active la tour du roi, mais on met beaucoup de dégâts. Ok. Je pense... Je suis en train de réfléchir, mais en fait, ce deck, je pense qu'il irait mieux avec Flèche la saison prochaine. Après, c'est encore que des idées de deck, hein. Faudra voir quand la méta sera établie. Mais je me dis, le prince, il est fort, mais est-ce que ce sera vraiment si utile que ça? Sachant que le MK pourra renvoyer les troupes en arrière? Je sais pas. Après, ça permet de mettre des gros push comme celui-ci, hein. Là, je sais pas trop comment il va défendre. Il va sûrement par... Ouais, Horde. Bon, là, c'est impossible à défendre pour lui. Zap, vite. Ah, ça va, il s'en sort. Il s'en sort. Je continue à protéger mon artificière. Très important, hein, quand vous voyez que votre adversaire n'a pas de l'air. En tout cas, il a peut-être une BDF, mais il l'a pas mise pour l'instant. Il a juste un zap de ce que j'ai vu. Il faut essayer de protéger le plus possible vos troupes embêtantes. Dans ce cas de cette partie, ici c'est l'artificière, mais ça peut être une princesse, ça peut être des choses comme ça. Et aussi, quand vous voyez qu'il attaque sur un côté, bah là le prince fond de map, c'est intéressant parce que du coup ça empêche de partir méga chevalier. Partir chaussure de cochon, je veux dire. Ok. Bah, il nous a mis à portée de zap. Donc on va aller finir la tour au sort sur cette dernière game. Voilà, on va finir cette vidéo du coup de présentation de deck. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, je vais faire mes petites conclusions. Du coup, ici, sûrement le zap évolué du coup avec le PK. Ici, sûrement le zap évolué aussi avec le PK du coup parce que bah voilà, les autres apporteront quand même ce qu'ils ont besoin. Le sorcier, pourquoi pas quand même. Là, plutôt chauve-souris, à voir encore. Ça dépendra vraiment s'il y a beaucoup de DD ou TDE dans tous les cas dans le méta. Et là, bah, l'artificière, et comme je vous l'ai dit, voilà, je vais vous montrer. Ça fait un deck beaucoup plus agressif, mais du coup, si vous mettez les flèches comme ça vous fait un deck qui cycle plus vite. Vous avez quand même voilà, les flèches qui vous permettent de gérer les artificières, les hordes ou les trucs comme ça. Et voilà, donc à voir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Puis moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.